Bienvenue. Devant moi, j'ai la Samsung Galaxy Watch 4 et je vais vous montrer comment accéder au menu caché des objets connectés sur le téléphone qui est jumelé avec notre montre. En gros, je dirais que c'est une sorte de menu de débogage. La première chose à faire est d'ouvrir l'application Galaxy Wearable sur le téléphone qui est jumelé avec notre montre. Donc appuyez sur l'icône pour ouvrir l'application. Et dans l'application, vous devriez voir votre Galaxy Watch 4. Maintenant, appuyez sur cette icône pour ouvrir la liste des appareils, puis appuyez sur l'icône des options supplémentaires en haut à droite pour ouvrir le menu. Ensuite, appuyez sur Paramètres et ici, trouvez l'option appelée à propos de Galaxy Wearable et appuyez dessus. Sur cette page, ce que vous devez faire, c'est appuyer à plusieurs reprises sur le nom Galaxy Wearable jusqu'à ce que vous voyez le menu caché des objets connectés. Et ici, nous avons quelques options. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'option pour obtenir l'état du dump. Cette option vous permet essentiellement de générer le journal de dépannage pour votre montre, votre téléphone ou les deux, puis vous pouvez l'utiliser pour résoudre les problèmes avec votre montre. Ensuite, nous avons le rapport Google. Cette option vous permet d'exécuter l'API de capture d'écran Google. Je pense que cela prend simplement une capture d'écran sur votre montre et l'enregistre ensuite sur la montre. Je ne suis pas sûr de ce que fait exactement le rapport de bug de Google, mais je suppose qu'il génère simplement un autre journal de bug, ou plutôt un journal de dépannage, en fait un état de dump de la montre. Ensuite, nous avons un test de module et ici vous pouvez tester les SIM, la notification du cadran de la montre et l'expérience de première utilisation OOBE. Et le test SIM vous permet de faire plusieurs choses. Vous avez par exemple le modèle de test de fonctionnalité, les informations de profil de l'appareil, la dernière erreur de téléchargement, les informations sur l'opérateur. Donc si vous avez un opérateur, vous pouvez vérifier de quel type d'opérateur il s'agit et ce genre de choses. Et le test de notification, le test personnalisé eSIM ainsi que le mode de test QR. Ensuite, nous avons l'option du cadran de la montre, où vous pouvez supprimer la ressource du cadran actuel et d'autres choses similaires. Emoji du clavier faux, afficher la carte en vedette vraie. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de ce que font la plupart des options. Par exemple, je sais ce que fait cette option, réinitialiser le cadran actuel de la montre. En gros, elle réinitialise le cadran de la montre. Restaurer la catégorie de cadran de la montre supprime également tous les cadrans personnalisés de la catégorie et vous retrouvez le cadran par défaut. C'est pareil pour les informations de la liste des favoris. Cela va simplement la restaurer par défaut et ce genre de choses. Mais certaines options ne sont pas... je ne suis pas sûr de ce qu'elles font. Par exemple, test de téléchargement de ressources cloud de dossiers. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait et je n'appuierai pas dessus si vous ne savez pas à quoi ça sert. Ensuite, nous avons le test de notification. Ici, vous pouvez, je pense, vérifier l'historique des notifications. Pourquoi elles, par exemple, si vous avez des problèmes avec les notifications, que vous ne savez pas pourquoi elles n'apparaissent pas sur votre montre, vous pouvez consulter l'historique des notifications et voir que, par exemple, celle-ci a été bloquée et je ne sais pas pourquoi. Mais on ne peut pas vraiment vérifier. Ça ne nous donne aucune information à ce sujet. Et si on active le mode débogage? Non, toujours aucune information. Mais on peut dire que, en gros, elle a été bloquée. Ensuite, nous avons le test de l'expérience hors de la boîte. Et en gros, on peut tester l'interface graphique de l'application. Donc si on appuie sur le test OBJU, on peut sélectionner l'une des pages. Par exemple, si l'on choisit le fragment personnalisé Kids Watch, cela ouvrira la page correspondante de l'application. Et ici, nous avons configuré la montre de l'enfant avec votre téléphone. Et vous pouvez tester n'importe quelle fonction directement ici dans la liste. D'accord. Et en plus du test de module, nous avons également mis en place un mode test. Je ne suis pas sûr de ce que fait cette option, mais je pense que vous pouvez tester certains modes comme le mode enfant et des choses comme ça. Ensuite, nous avons la section ETC, où l'on trouve le test SA Token, l'installation du suivi des problèmes, SMP, l'activation du téléchargement cloud des astuces et la création de notifications d'astuces, dont, pour être honnête, je ne connais que la fonction du suivi des problèmes. En gros, cela installe un certain tracker sur votre montre qui suit les problèmes et les envoie, je crois, à Samsung. Je ne sais pas à quoi servaient les autres options. Donc, je ne recommande pas non plus d'appuyer dessus si vous ne savez pas ce qu'elles font. Je vous conseille de faire quelques recherches à ce sujet. D'accord. Et pour quitter le menu, il vous suffit d'appuyer sur le bouton retour ou simplement de fermer l'application et elle se fermera. Et voilà comment accéder au menu caché des objets connectés sur cette montre. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo.